Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Booste ta vitalité au naturel. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très important qui est de booster son énergie grâce à l'activité physique. Entre autres, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment l'activité physique peut vous aider à vous sentir plus énergique et en meilleure forme. Alors, on va déjà pour commencer poser une distinction fondamentale, c'est que l'activité physique, ce n'est pas faire forcément du sport. L'activité physique, c'est quoi? C'est simplement le fait de bouger, de mobiliser son corps, comme marcher, jardiner, pourquoi pas faire du pilates, danser, monter les escaliers, pratiquer du yoga, enfin des choses un petit peu plus naturelles et plus douces. Alors que le sport, lui, c'est souvent une pratique beaucoup plus structurée, beaucoup plus codifiée, donc qui demande aussi un engagement corporel plus intense, avec parfois derrière l'esprit compétitif. Alors justement, dans cet épisode, je vais vous montrer comment l'activité physique, même lorsqu'elle est douce, peut être une clé puissante pour réveiller votre vitalité. Et quand je parle d'énergie, je mets derrière ce que l'on appelle la vitalité profonde, c'est-à-dire celle qui nous fait nous lever avec entrain, avoir l'esprit clair et le corps vivant. Donc dans un premier temps, j'aborde avec vous et je mets en lumière l'activité physique et le métabolisme. Alors lorsque l'on est en mouvement, lorsque l'on fait un effort physique, si modeste soit-il, le métabolisme s'active. Le corps consommera donc plus d'énergie, donc j'entends par là plus de calories pour nourrir les muscles, etc. Mais surtout, il produira en retour beaucoup plus de force corporelle, de forme que l'on peut appeler aussi énergie. Donc là, énergie, ça a deux sens. Le sens énergie calorique, le corps va brûler des calories, consommer de l'énergie pour se mettre en mouvement, mais il va également nous fournir de l'énergie, c'est-à-dire le sens dans le sens de vitalité. Donc le cœur, quand il y a un mouvement, il va s'activer un petit peu plus efficacement pour nourrir nos cellules avec de l'oxygène. Donc la circulation sanguine s'améliore, elle s'accroît. Les nutriments sont mieux distribués dans les cellules, donc il y a moins de stagnation, moins de stockage, on va dire. Et donc c'est ce qui va permettre, déjà dans un premier temps, c'est ce qui va expliquer d'une certaine façon que la vitalité est plus grande, puisque les cellules sont mieux oxygénées, etc. Il y a moins de corps stagnant, on va dire, moins de stockage dans le corps. Donc il y a aussi, lorsque l'on fait une activité physique, la production de certaines hormones clés, donc que sont les endorphines. Donc ce sont des hormones anti-stress qui sont naturelles. On a également la dopamine, qui est l'hormone de la motivation et du plaisir. On a aussi la noradrénaline, qui est l'hormone qui est responsable de l'éveil et de la vigilance. Et puis on a même parfois aussi de la sécrétion de la sérotonine, qui est responsable de la régulation de l'humeur. Donc avec tout ça, donc toutes ces hormones plus une meilleure vitalité, on aura un effet immédiat sur notre énergie physique et mentale. Donc d'emblée, on va se sentir mieux. Alors en second point, on va voir les centres énergétiques du corps, comment ils sont réveillés, des centres énergétiques au sens, on va dire, un petit peu oriental du terme,
On pourrait parler de chakras. Si je faisais le parallèle avec le yoga, je parlerais de chakras. Donc c'est ça, hein, au-delà de la biologie. Donc on a une vision plus globale du corps. Donc ces centres énergétiques, ces zones clés, on peut citer le plexus solaire, on peut citer la zone du bassin, on peut citer aussi au niveau de la cage thoracique le chakra du cœur. Donc quand l'activité physique est faite de façon consciente, eh bien on va réveiller ces centres d'énergie qu'on pourra appeler les chakras. Et donc cette énergie va circuler là aux endroits où elle était un petit peu endormie, on va dire, là où elle était stagnante. Donc vous avez sans doute déjà ressenti une sensation agréable, par exemple après un cours de yoga ou après un cours de pilates, après une marche rapide. Hein, souvent on se sent plus léger et on se sent aussi plus serein. Donc là-dessus, par rapport à ça, on peut expliquer aussi que la respiration a son importance parce que aucune activité physique est pleinement énergisante sans une respiration consciente. Donc pour qu'il y ait une bonne énergie, pour que l'énergie circule, il faut qu'il y ait ce travail de respiration consciente. Donc Joseph Pilate, je fais encore référence à Joseph Pilate, c'est un peu ma spécialité, disait respirer est le premier acte de la vie mais aussi le dernier. Donc quand on respire, on oxygène le corps, on l'alimente en oxygène, on libère également les tensions, on stimule le système nerveux parasympathique. Ce système nerveux, c'est celui qui va nous aider à nous réparer, à nous calmer. C'est le système de la récupération. Et puis, avec la respiration, c'est une façon aussi de faire le lien, de connecter le corps et le mental. Donc, quand on a une respiration profonde, chaque mouvement est amplifié. On est beaucoup plus présent dans ce que l'on fait. Et du coup, on recharge davantage notre énergie. On se sent plus énergique. Voilà, donc prendre le temps de respirer, c'est déjà gagner en vitalité. Donc là, moi, je vais vous donner quelques activités qui, pour moi, sont utiles pour avoir plus d'énergie, pour booster notre énergie. Donc, dans un premier temps, je dirais la marche rapide en pleine nature, parce qu'on a à la fois l'oxygénation et le mouvement. On a le bon air, on va dire. Je dirais également le pilate ou alors le yoga dynamique, puisqu'on va activer les muscles profonds avec la respiration. Aussi en parallèle, je dirais certaines pratiques orientales comme le tai chi ou le qigong, où les mouvements se font lentement mais avec la respiration. Dans des choses un petit peu plus dynamiques, je dirais le mini trampoline. Parce que quand on saute sur un trampoline, d'abord c'est assez ludique, c'est doux, et puis la circulation lymphatique est stimulée. Donc on va aussi décharger le mental, décharger la pression mentale. Je citerai également toutes les activités aquatiques, celles que l'on fait dans l'eau, parce que l'eau a un effet drainant et stimulant sur notre lymphe. Donc on va activer le retour veineux, la circulation lymphatique. On a aussi une meilleure oxygénation aussi. Donc l'eau, ça a ce côté vivifiant, la fraîcheur de l'eau. Je dirais aussi la danse libre ou intuitive, qui pour moi permettent d'abord de s'exprimer. C'est une façon pour le corps de ressortir des émotions et puis de gagner en vitalité. Et puis je dirais enfin pour terminer les étirements actifs, le stretching en profondeur avec la respiration qui permet une meilleure détente et de gagner et d'améliorer le flux énergétique dans le corps. Donc voilà, vous l'avez compris, on n'a pas besoin de transpirer des heures et des heures
pour avoir plus d'énergie. Au contraire, parfois le trop est l'ennemi du bien, j'ai envie de dire. Mais si vous gardez 15 à 20 minutes à des moments bien choisis dans votre journée, eh bien tout ça, ça peut être suffisant pour vous donner un petit coup de boost, un petit coup de fouet naturel. Voilà. Pour conclure, je dirais que bouger, c'est la vie. Voilà, l'activité physique, ça va au-delà du sport. C'est une façon simple et accessible et naturelle, de reconnecter son corps, son souffle et son énergie profonde. Voilà, donc c'est à vous d'être sensible un petit peu par rapport à vos goûts, par rapport à comment vous vous organisez dans une journée, pour choisir le meilleur moment qui vous va, pour bouger avec plaisir. Et puis voilà, à vous d'observer un petit peu comment dans votre quotidien ça transmet ses effets. Merci pour votre écoute. Et encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Laissez aussi quelques petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau boost de vitalité. À très vite!